7 adultes sur 10 âgés de plus de 65 ans souffrent d'hypertension artérielle et voici le plus alarmant, la moitié d'entre eux ne la contrôlent pas. La Société européenne de cardiologie vient de mettre à jour ses recommandations pour 2024 et les nouveaux chiffres cibles pourraient à vous surprendre. Au cours des 18 prochaines minutes, je vais vous expliquer précisément quelle devrait être votre tension artérielle à votre âge, vous présenter les 3 changements de mode de vie qui sont plus efficaces que la plupart des gens ne le pensent, et vous dévoiler l'habitude matinale qui pourrait faire grimper votre tension artérielle sans que vous vous en rendiez compte. Bienvenue sur Nom de la chaîne, où nous traduisons des recherches médicales complexes en stratégies pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous abordons la question de la pression artérielle, une affection qui touche plus de 150 millions d'Européens et qui constitue la première préoccupation cardiovasculaire pour toute personne de plus de 50 ans. Voici ce que vous apprendrez. Tout d'abord, comment lire vos chiffres de pression artérielle et ce que les nouvelles directives signifient pour votre tranche d'âge. Deuxièmement, les approches naturelles éprouvées qui peuvent te faire baisser vos chiffres de 10 à 15 points. Troisièmement, comment surveiller votre tension à domicile comme un pro, car les visites chez le médecin ne donnent qu'un aperçu très partiel. Et restez avec nous jusqu'à la fin. Je vais vous révéler une astuce peu connue concernant le moment où vous devez prendre votre tension, que la plupart des médecins ne mentionnent pas, mais qui pourrait changer complètement la façon dont vous gérez vos chiffres. Commençons par expliquer pourquoi la tension artérielle mérite votre attention, même si vous vous sentez en parfaite santé. L'hypertension artérielle est appelée le tueur silencieux pour une bonne raison. Elle provoque rarement des symptômes avant qu'un événement grave ne se produise. Vos artères pourraient être soumises à une pression énorme en ce moment même, endommageant votre cœur, vos reins et votre cerveau sans que vous ne ressentiez quoi que ce soit. Voici ce qui se passe dans votre corps lorsque votre tension artérielle reste élevée. À chaque battement de votre cœur, celui-ci propulse le sang dans vos artères. Lorsque la pression est trop élevée, c'est comme si vous ouvriez un tuyau d'arrosage à plein régime. Cette force constante endommage les parois artérielles au fil du temps. Ces parois endommagées deviennent rigides et étroites. Votre cœur doit travailler plus fort, la plaque s'accumule plus facilement. Et finalement, quelque chose cède. Les conséquences le sont graves, une hypertension artérielle non contrôlée double votre risque de crise cardiaque. C'est la principale cause d'accident vasculaire cérébral. Elle endommage les reins si progressivement que la plupart des gens ne s'en aperçoivent pas avant d'avoir perdu une partie importante de leur fonction. Et des recherches récentes établissent un lien direct entre l'hypertension artérielle et le déclin cognitif et le risque de démence. Mais voici une nouvelle encourageante que je voudrais que vous gardiez à l'esprit. La pression artérielle est l'un des problèmes de santé les plus faciles à gérer que nous connaissons. Contrairement à de nombreuses maladies chroniques, vous avez un pouvoir énorme pour influencer vos chiffres grâce à vos choix quotidiens. Des études montrent systématiquement que le simple fait de modifier son mode de vie peut réduire la pression systolique, le chiffre du haut, de 10 à 15 points. Pour certaines personnes, cela suffit pour éviter complètement la prise de médicaments. Pour d'autres, cela signifie prendre une dose plus faible avec moins d'effets secondaires. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois. Une personne apporte quelques changements stratégiques, s'y engage pendant 3 mois et ses chiffres se transforment. La clé est de savoir quels changements font réellement bouger les choses. Et c'est exactement ce que nous allons aborder aujourd'hui. Dans un instant, je vous expliquerai ce que les nouvelles directives 2024 signifient concrètement pour vous. Mais avant cela, assurons-nous que vous comprenez bien la signification des 2 chiffres affichés sur le tensiomètre. Lorsque vous voyez une tension artérielle de 130 sur 85, vous avez 2 mesures différentes. Le chiffre du haut, la pression systolique, mesure la force exercée lorsque votre cœur se contracte et pompe le sang. Considérez-la comme la pression maximale dans votre système. Le chiffre du bas, la pression diastolique, mesure la force exercée lorsque votre cœur se relâche entre 2 battements. Il s'agit de la pression de base que vos artères subissent en permanence. C'est là que cela devient intéressant pour ceux d'entre nous qui ont plus de 50 ans. Avec l'âge, les artères deviennent naturellement plus rigides. Cela entraîne généralement une augmentation de la pression systolique, tandis que la pression diastolique peut en fait diminuer. C'est pourquoi vous verrez souvent des personnes âgées avec des mesures de 150 sur 70 par exemple, élevées en haut, normales en bas. Les médecins appellent cela l'hypertension systolique isolée et c'est le schéma le plus courant chez les personnes âgées. Alors, quels chiffres devez-vous réellement viser? La Société européenne de cardiologie a mis à jour ses recommandations en 2024 et voici ce qu'elle préconise désormais. Pour les adultes âgés de 65 à 79 ans, l'objectif est d'obtenir une pression systolique inférieure à 130, idéalement entre 120 et 129. Pour les personnes âgées de 80 ans et plus, la marge de manœuvre est légèrement plus grande. La fourchette cible est de 130 à 139 pour la pression systolique, car un traitement trop agressif chez les personnes très âgées peut parfois entraîner des problèmes tels que des vertiges et des chutes. Ces recommandations sont en fait plus strictes que les précédentes.
L'ancien objectif de 140 est désormais considéré comme trop élevé pour la plupart des gens. Des recherches ont montré que descendre en dessous de 130 réduit considérablement les risques de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de décès, même chez les personnes âgées. Une étude marquante a révélé qu'un contrôle intensif de la pression artérielle réduisait de 25% les accidents cardiovasculaires chez les personnes de plus de 75 ans. Mais, et c'est important, ces objectifs doivent être mis en balance avec votre état de santé. Si un traitement agressif vous provoque des vertiges lorsque vous êtes debout, ou si vous ressentez d'autres effets secondaires, parlez-en à votre médecin. L'objectif est d'atteindre une santé optimale, et pas seulement des chiffres optimaux. La situation de chacun est différente, c'est pourquoi les nouvelles recommandations mettent l'accent sur la prise de décision partagée entre vous et votre professionnel de santé. À ce propos, laissez-moi vous présenter les 3 changements de mode de vie qui vous apporteront le meilleur retour sur investissement. Si je ne devais recommander qu'un seul changement pour la tension artérielle, ce serait ce régime alimentaire. DASH signifie Dietary Approaches to Stop Hypertension, approches alimentaires pour lutter contre l'hypertension, et s'appuie sur certaines des recherches les plus solides en médecine nutritionnelle. Lors d'essais cliniques, le régime DASH a permis de réduire la pression systolique de 8 à 14 points, ce qui est comparable à certains médicaments. Voici à quoi cela ressemble dans la pratique. Vous privilégiez les fruits, les légumes, les céréales complètes et les protéines maigres, en particulier le poisson et la volaille. Vous incluez des produits des laitiers allégés, des noix et des légumineuses. Et vous limitez la viande rouge, les sucreries et, surtout, le sodium. La magie opère parce que cette combinaison est naturellement riche en potassium, magnésium et calcium, des minéraux qui aident les vaisseaux sanguins à se détendre et à réduire la pression. Parlons maintenant plus précisément du sodium. L'Européen moyen consomme environ 8 à 10 grammes de sel par jour. L'objectif pour contrôler la pression artérielle est de moins de 5 grammes, soit environ une cuillère à café. La plupart de cet excès de sel ne provient pas de votre salière. Il se cache dans les aliments transformés, le pain, le fromage et les repas au restaurant. Commencez à lire les étiquettes. Recherchez des options contenant moins de 600 mg de sodium par portion. Vos papilles gustatives s'adapteront en 2 à 3 semaines. Et les aliments que vous aimiez auparavant vous sembleront trop salés. L'exercice physique réduit la pression artérielle grâce à plusieurs mécanismes. Il renforce votre cœur qui pompe alors plus efficacement. Il améliore la souplesse des artères, il réduit les hormones du stress. Et il aide à contrôler le poids, ce qui a également des effets bénéfiques sur la pression artérielle. Les recherches montrent que la pratique régulière d'un exercice aérobique peut réduire la pression systolique de 5 à 8 points. Voici la prescription pratique. Visez 150 minutes d'activité modérée par semaine. Cela correspond à environ 30 minutes, 5 jours par semaine. La marche compte, la natation compte, le vélo compte, le mot-clé est modéré. Vous devez pouvoir tenir une conversation tout en étant légèrement essoufflé. Si vous partez de zéro, commencez par des marches de 10 minutes et augmentez progressivement. La régularité est bien plus importante que l'intensité. Ce point est souvent négligé, mais il est crucial. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère des hormones qui font temporairement monter la pression artérielle. Le stress chronique maintient ces niveaux élevés. Et un mauvais sommeil, moins de 7 heures par nuit de manière régulière, est indépendamment lié à une pression artérielle plus élevée, quels que soient les autres facteurs. Approches pratiques efficaces, il a été démontré que des exercices de respiration profonde pendant seulement 5 minutes par jour permettent de réduire la pression systolique de 5 à 10 points au fil du temps. Il existe des techniques spécifiques appelées respiration lente, qui consistent à respirer environ 6 fois par minute. Elles activent votre système nerveux parasympathique, la réponse, repos et digestion, et entraînent vos vaisseaux sanguins à se détendre. Pour le sommeil, privilégiez 7 à 8 heures, gardez votre chambre fraîche et sombre, limitez l'utilisation des écrans avant de vous coucher. Ces changements simples ont des effets bénéfiques cumulés sur votre tension artérielle au fil du temps. Petite pause ici. Si vous trouvez cela utile, j'aimerais savoir laquelle de ces 3 stratégies vous êtes le plus susceptible d'essayer en premier. Indiquez le numéro 1, 2 ou 3 dans les commentaires. Et si ces informations vous intéressent, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de personnes de plus de 50 ans puissent trouver cette vidéo. Parlons maintenant de quelque chose qui peut véritablement transformer la gestion de votre tension artérielle, la surveillance à domicile. Voici le problème lié au fait de ne vérifier votre tension artérielle qu'au cabinet du médecin. Tout d'abord, il y a le syndrome de la blouse blanche. Vos chiffres peuvent augmenter de 10 à 30 points, simplement à cause du stress lié au fait de vous trouver dans un environnement médical. Ensuite, votre médecin ne voit qu'un instantané, peut-être 2 fois par an. La tension artérielle fluctue tout au long de la journée, d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre. Une seule mesure ne vous apprend presque rien sur votre moyenne réelle. La surveillance à domicile change la donne. Vous obtenez des dizaines de mesures au fil du temps. Vous observez des tendances.
Vous pouvez suivre l'impact réel des changements de mode de vie sur vos chiffres. Et des recherches montrent que les mesures prises à domicile sont en fait de meilleurs indicateurs du risque de maladie cardiaque que celles prises au cabinet médical. Voici comment procéder correctement. Tout d'abord, investissez dans un tensiomètre validé pour le bras et non pour le poignet. Les tensiomètres pour poignet sont pratiques, mais moins précis, surtout si votre bras n'est pas positionné exactement comme il faut. Ensuite, suivez une routine régulière. Prenez votre tension à la même heure chaque jour, idéalement le matin et le soir. Asseyez-vous tranquillement pendant 5 minutes avant de prendre votre tension. Posez votre bras sur une table, le brassard au niveau du cœur, ne parlez pas pendant la mesure, prenez 2 mesures à 1 minute d'intervalle et notez les deux. Enfin, tenez un journal. Notez chaque mesure avec la date, l'heure et toute remarque utile, par exemple si vous venez de faire de l'exercice ou de boire un café. Au bout d'une semaine ou deux, vous commencerez à voir apparaître vos véritables tendances. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les mesures prises le matin sont souvent les plus élevées. La tension artérielle augmente naturellement au réveil. Cette hausse matinale est en fait un facteur de risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral qui surviennent plus fréquemment tôt le matin. Le suivi spécifique de vos mesures matinales peut révéler des informations importantes que votre médecin pourrait autrement manquer. Je tiens à aborder un point important. Les changements de mode de vie sont efficaces, mais ils ne suffisent pas toujours. Si votre tension artérielle est considérablement élevée, par exemple systématiquement supérieure à 160 en systolique, ou si vous présentez d'autres facteurs de risque tels que le diabète, une maladie rénale ou des antécédents cardiovasculaires, un traitement médicamenteux peut s'avérer nécessaire. Il ne s'agit pas d'un échec, mais d'une approche médicale intelligente. Les médicaments contre l'hypertension artérielle font l'objet d'études depuis des décennies. Nous savons qu'ils sont efficaces. Nous savons qu'ils sauvent des vies. Il existe plusieurs classes de médicaments, les inhibiteurs de l'ECA, les ARA, les inhibiteurs calciques et les diurétiques. Chacun agit différemment et votre médecin choisira celui qui convient le mieux à votre situation particulière. Il est important de comprendre que les médicaments et les changements de mode de vie agissent en synergie. Les modifications de mode de vie dont nous avons parlé ne perdent pas leur pertinence lorsque vous commencez à prendre des médicaments. Elles continuent à faire baisser votre tension, ce qui peut vous permettre de prendre une dose plus faible. Elles s'attaquent aux causes sous-jacentes que les médicaments ne peuvent pas traiter. Et elles améliorent votre santé cardiovasculaire globale d'une manière qui va au-delà de la simple tension artérielle. Si vous prenez des médicaments, prenez-les régulièrement, à la même heure chaque jour. Ne sautez pas de dose et n'arrêtez jamais brusquement sans en parler à votre médecin, car cela peut provoquer un dangereux rebond. Laissez-moi vous expliquer à quoi cela ressemble lorsque tout est réuni. Margaret, 68 ans, est arrivée avec une tension artérielle moyenne de 158 sur 92, bien au-dessus de l'objectif malgré la prise d'un médicament. Elle se sentait vaincue. Elle avait déjà entendu tous les conseils, mais ne savait pas par où commencer. Nous nous sommes concentrés sur 3 changements spécifiques. Elle a commencé à marcher 20 minutes après le dîner, ce qu'elle pouvait faire régulièrement. Elle a commencé à vérifier les étiquettes et à remplacer son pain et son fromage habituels par des produits à faible teneur en sodium. Et elle a commencé à utiliser un tensiomètre à domicile, enregistrant ses mesures le matin et le soir. 3 mois plus tard, sa moyenne était de 128 sur 78. Son médecin a pu réduire sa dose de médicaments. Et elle m'a dit que la marche était devenue son moment préféré de la journée. Un moment qu'elle passait à écouter des livres audio et qu'elle attendait avec impatience. Ce n'est pas inhabituel. C'est ce qui se passe lorsque vous apportez des changements ciblés et que vous suivez réellement les résultats. Les chiffres réagissent. C'est presque toujours le cas. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu. Tout d'abord, comprendre vos chiffres, systoliques sur diastoliques, avec des objectifs désormais plus stricts qu'auparavant. Moins de 130 pour la plupart des adultes de 65 à 79 ans, et 130 à 139 pour ceux de 80 ans et plus. Deuxièmement, les 3 piliers du mode de vie. Une alimentation de type DASH avec une réduction de la consommation de sodium, 150 minutes d'exercice modéré par semaine et la gestion du stress grâce à des exercices de respiration et un sommeil de qualité. Troisièmement, la surveillance à domicile. Un tensiomètre à bras, une routine régulière, des mesures le matin et le soir et la tenue d'un journal détaillé. Voici maintenant le bonus que je vous avais promis, l'astuce de timing que la plupart des gens ignorent. Le moment où vous prenez votre tension artérielle est plus important que vous ne le pensez. La caféine peut faire augmenter vos chiffres jusqu'à 3 heures. Une vessie pleine peut ajouter 10 à 15 points. Et le bras que vous utilisez a son importance. Les mesures peuvent varier d'un bras à l'autre, alors utilisez toujours le même et idéalement celui qui affiche la mesure la plus élevée. Mais voici la véritable astuce. Prenez votre tension avant le petit déjeuner, avant le café, et après être resté assis tranquillement pendant 5 minutes. Cela vous donnera votre véritable valeur de référence non influencée par la nourriture, la caféine ou l'activité physique.
Ces mesures prises tôt le matin, après une bonne nuit de sommeil, sont ce que les chercheurs appellent la tension artérielle basale, et ce sont les chiffres les plus révélateurs que vous pouvez suivre. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l'alimentation saine pour le cœur, j'ai créé un guide complet sur le régime DASH adapté aux aliments et aux goûts européens. Je mettrai le lien vers cette vidéo à l'écran dans un instant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé, basés sur des preuves scientifiques, et la semaine prochaine, j'aborderai le lien entre la pression artérielle et la santé cérébrale, un sujet que toutes les personnes de plus de 50 ans doivent comprendre. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur les sujets abordés aujourd'hui, et partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui souffre d'hypertension artérielle. Parfois, les bonnes informations au bon moment peuvent te faire toute la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.